Salut. On est à peu près mi-juillet. Un jour près, voilà. On est à peu près mi-juillet. Hier, je me suis un petit peu emballé en me disant que j'allais faire la société de nettoyage. Donc j'avais contacté quelqu'un qui a une très très grosse boîte ici en Belgique, qui est accessible. Ça fait beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui a une très grosse boîte mais qui est très accessible. C'est pas la première fois que je lui ai envoyé un message et qui me répondait en fait dans les 24 heures. Donc c'était délirant, complètement délirant. Enfin, je trouve ça complètement délirant. Je les remercie encore de son accessibilité parce que avoir des conseils de la part de quelqu'un qui a déjà fait une partie du boulot, que ce soit dans un secteur similaire ou pas, je trouve ça extrêmement instructif, extrêmement utile. Donc voilà. On ne voit pas très clairement, désolé. Il faudra se fier au son, même si on soit la partie vidéo de mes vidéos justement n'a pas énormément d'intérêt. Ce qui compte, c'est plus ce que je dis. Je me suis un petit peu emballé en me disant que j'allais faire directement la société, essayer de trouver des investissements ou des prêts ou autres. Je me suis emballé un petit peu. Je pense que c'est une étape de trop. C'est une étape de sauter. Quelle étape? Celle d'indépendant plein temps. Tout simplement. C'est une étape que je sauterais si je venais à faire ça. Et c'est une étape que je ne suis pas prêt à sauter, je pense. Putain, on voit vraiment rien là par contre. Je vais essayer, faut que j'aille à la poubelle, mais sinon je vais essayer qu'on me voit un petit peu plus clairement. Je vais passer par un autre chemin. Je te reviens. Voilà, c'est un tout petit peu mieux. Je suis en 30 images par seconde, donc ce sera 2 fois moins fluide, mais je vais essayer d'être stable avec mon bras, pour ce que ça aidera. Ce serait sauter une étape, celle d'indépendant plein temps. Ce serait sauter une étape, celle de la peur qui peut s'installer, du manque de clients qui peut devenir fatal. Voilà, c'est sauter une étape importante et sauter les apprentissages que cette étape permet d'acquérir. Quels apprentissages? Tous ceux que je n'ai pas le temps d'acquérir actuellement, ou pas assez le temps d'acquérir actuellement. Je te parle donc du marketing, je te parle de la vente. Je viens tout juste de comprendre à quel moment commençait la vente. La vente, elle commence à partir du moment où on a un nom. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à appliquer aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, hier. Hier par message principalement, parce que presque personne ne m'a répondu quand je les ai appelés. Et en même temps, je les comprends, on était dimanche. Ils ont autre chose à foutre que de répondre au téléphone un dimanche midi en plus. Je pense que c'était vers midi que j'ai sonné. Et puis donc je lui ai envoyé des messages. Ils m'ont répondu aux messages. Tous sur le même argument, c'est que j'étais trop cher. Il y en a une qui va sûrement me dire que je suis trop cher. Je pense qu'ils attendent la réponse d'un devis. J'espère pouvoir m'exercer un petit peu sur la réponse avec elle. C'est ce que j'ai fait avec 2 personnes. Donc là, j'ai pu, avec 2 personnes, m'exercer sur la réponse sur comment répondre à l'argument c'est trop cher. Dans les 2 cas, je me suis amélioré. Évidemment, c'est les premiers essais, donc je vais très vite apprendre beaucoup. C'est comme dans tout, hein. Quand on commence à apprendre, forcément, on apprend vite. Donc voilà, c'est le marketing, quelque chose que je maîtrise très peu. C'est la vente, quelque chose que je commence tout juste à apprendre, et pas à maîtriser, tout juste à apprendre. C'est cette peur de il faut que je gagne suffisamment, parce que si je gagne pas assez, je suis foutu. Si je gagne pas assez, je suis mort en fait. Donc ouais. Comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais passer en société le plus vite possible, en société avec des employés le plus vite possible, parce que c'est ça qui est important. Le statut importe un petit peu sur sur la structure et sur comment ça marche, et donc le nombre de taxes que je risque de payer. Ça, évidemment c'est différent, mais surtout ce qui importe, c'est
c'est la question des employés en fait. C'est la question de la charge de travail, c'est la question de la quantité de travail qu'on est capable de faire en fait, de tout simplement exécuter. Donc voilà, cette question de société avec employés, c'est avant tout pour les employés, moins pour la société, même si la société c'est essentiel, ça économise pas mal d'impôts, mais c'est surtout pour les employés. Comment faire? Comment passer au plus vite? Eh bien, tout simplement en maîtrisant petit à petit tout. C'est-à-dire que je vais devoir apprendre le marketing, la vente, dans ma situation en tout cas, d'un commerce, d'un business de service local et physique. On voit plus rien, désolé. Le marketing, la vente, l'émotionnel qui se lie à tout ça. Et surtout, et c'est ça le plus important je pense, c'est maîtriser mon offre. C'est maîtriser mon offre et mon branding, parce que je pense que ces 2 points-là sont maîtriser l'offre et le branding. Le temps a un petit peu changé, comme tu peux le voir, il fait déjà noir maintenant. Je suis resté un moment à discuter. Maîtriser l'offre et le branding à la perfection, parce que je pense que c'est le plus important. Qu'est-ce que je rentre dans l'offre? C'est tout ce qui concerne l'offre, donc c'est-à-dire son prix, ce qu'elle contient, ce qu'elle peut contenir, ce qu'elle ne peut pas contenir, c'est aussi important. J'ai fait l'erreur il n'y a pas longtemps d'être OK pour, c'est pas moi qui ai proposé, mais j'ai été OK, j'ai accepté de nettoyer une pergola. Enfin non, pas une pergola, une toile solaire pour un restaurant. C'était pas une bonne idée. J'ai pas su le faire correctement. J'ai dépensé 3 heures pour au final ne pas envoyer de facture parce que le résultat n'y était pas. Donc ouais, maîtriser ce qu'il y a dans l'offre, son prix, ce qu'il peut y avoir pour le même prix, parce que ça aussi c'est si quelqu'un un jour me dit bah non, je pense que j'en ai pas assez pour mon argent, à ce moment-là je peux lui rajouter sans trop de problème des choses dans pour le même prix, parce que c'est beaucoup mieux ça que de commencer à baisser le prix. Vaut mieux que j'ai de l'argent mais que je travaille pour moins de l'heure. En fait, quitte à travailler pour moins de l'heure, et je suis OK à le faire, autant travailler pour un montant important. Ça, ouais. Ça, c'est pour l'offre. C'est ce qu'elle contient, ce qu'elle ne contient pas, son prix, et ce qu'elle peut contenir, et ce qu'elle ne peut surtout pas contenir. Et tout ce qui est branding, ça va être autant l'image de marque, pour ce qui est d'image de marque, mais aussi surtout la façon de présenter l'offre. Ça, c'est quelque chose de très important sur lequel je suis en train de comprendre que je faisais des grosses erreurs. C'est que je ne présentais pas l'offre comme étant aussi complète que ce qu'elle était. Je supposais que les gens savaient, parce que les gens, ils avaient regardé tout mon site internet, toutes les pages de mon site internet, toutes les FAQ et les conditions générales. Mais non, c'est pas le cas. Les gens, ils lisent ce qui les intéresse. Certains, ils vont devoir tout lire avant d'être sûrs d'être intéressés. D'autres, ils vont lire quelques lignes et puis me contacter directement pour un devis. Et c'est au moment du devis qu'ils vont faire leur jugement. Et il y a des entre-deux dans tous les sens. Donc voilà. C'est bien tout présenter en détail. Et ce que je ne dis pas directement sur le devis, enfin au moment du devis, l'envoyer par mail. C'est un truc con, mais putain. Parce que ça pourrait me faire gagner en termes de clientèle et de facilité au moment des prestations. D'ailleurs, sur ce point, j'ai un rappel tous les mois ou toutes les 2 semaines, je sais plus, de rendre visibles mes évidences. C'est quelque chose que j'avais compris très tôt, mais que je n'avais pas compris qu'il fallait que je fasse à l'oral et par mail. Je pensais qu'en mettant sur les sites internet, c'était suffisant, et dans les pubs, c'était suffisant. Mais non, c'est pas le cas. Ce qui est important, c'est que je rende visibles mes évidences
vis-à-vis des clients directement, pas vis-à-vis de toute la masse qui va visiter mon site web, etc. Mais vis-à-vis des clients directement, individuellement, leur présenter l'offre au complet. Ça, c'est très important. Et rendre visibles mes évidences, c'est juste la manière de dire, il y a plein de trucs que moi je trouve que c'est évident, le fait qu'il n'y a pas besoin de bouger tout ce qui est devant les fenêtres, je m'occupe de déplacer les objets qui sont devant les fenêtres, etc. etc., etc. Tout ça, c'est des trucs que moi ça me paraît évident, mais il faut que je l'explique, sinon les gens ils peuvent pas savoir, c'est normal. Donc voilà, l'idée va être de maîtriser tout ça, d'apprendre à maîtriser tout ça, pour que, une fois que ce soit appris et maîtrisé, je serai normalement à un stade où j'aurai l'argent pour passer en société. Et l'argent est largement le besoin en fait, parce que bien avant d'avoir tout maîtrisé, j'aurai largement besoin de passer en société et d'avoir surtout des employés, ça c'est très important. Donc voilà, si je maîtrise tout en fait, on ne pourra pas m'arrêter en fait. On pourra juste pas m'arrêter. Tout sera parfait. Et en tout cas aussi parfait que ça peut l'être. Avec la nuance du prix que moi je propose. Donc voilà. Les prochaines étapes c'est assez simple, c'est les bougies, c'est le rapport d'inspection. Et c'est les petites tâches que je rajoute en plus sur ma to-do. C'est également, d'ailleurs je ne l'ai pas mis sur ma to-do, c'est également le fait d'écrire un mail plus complet, ou en tout cas une information plus complète dans le mail. Parce que moi ce que je fais, c'est que j'ai un petit texte par rapport à l'abonnement en disant à chaque fois que j'envoie un devis, vu que l'abonnement j'en parle très rarement dans les devis, à part quand vraiment c'est le bon moment, mais sinon j'en parle rarement dans les devis. L'idée serait d'avoir un texte qui comprend toutes les spécifications de mon offre, de ma proposition, dans le mail avec lequel j'envoie les devis en fait. Donc tout serait là, ils auraient juste à lire ça. Et voilà. Et je pense que là, beaucoup plus de monde verrait toutes les informations qu'il y a par rapport à ça. Donc voilà. Petit à petit, je pense que cet hiver, je vais me concentrer sur l'acquisition du matériel, le fait de peaufiner mon offre et de commencer à peaufiner la vente, mes qualités de vendeur. Le printemps sera dédié au marketing, je pense, parce que c'est à ce moment-là que ce sera le plus important d'avoir du bon marketing, même si cet hiver ce sera important aussi, mais le printemps ce sera encore plus essentiel. Donc voilà, une chose à la fois, mais ouais. Cet hiver, en fonction de la quantité de clients que j'ai, je passerai peut-être ou peut-être pas en société, en temps plein. Soit cet hiver, ce qui serait plutôt que ce que j'ai prévu, soit en février-mars de l'année qui arrive. Et à ce moment-là, faire une première saison en temps plein et voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. À peu près tout. On se dit à la prochaine. Je te remercie d'avoir écouté tout ce que j'avais à dire. C'était un vlog assez dense. Enfin, relativement dense. Mais très important pour moi. Donc voilà. Je te remercie de l'avoir écouté et regardé surtout. Enfin, surtout écouter, regarder si tu en as eu le courage. Ciao, ciao.